Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance où on va simplement se poser une question assez classique finalement, qui est est-ce que cette personne pense à vous là maintenant? Voilà. Et dans quel terme, évidemment, on va regarder. Voilà. Alors je vais vous faire 3 choix et je vous remercie déjà euh, d'être là, d'être présent. Merci de vos soutiens de toutes sortes, hein, que ce soit ceux qui me laissent des commentaires, tous vos pouces, ça me fait très plaisir. Les abonnements, évidemment, ça fait grandir la chaîne. Et ceux qui sont membres, c'est super sympa. Ceux qui me font des dons, tout, en fait, c'est vraiment super gentil. Et même ceux, d'ailleurs, qui acquièrent mon oracle, parce que bon, vous ne l'achetez pas auprès de moi, mais ça me fait plaisir, parce que c'est moi qui l'ai créé quand même. Donc merci de vos confiances. Et merci de tous vos gentils messages qui toujours me touchent énormément. Alors, je vous fais ces 3 choix. Hop. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et puis, choix numéro 3. Aujourd'hui, on fait avec le haut chaud. J'avais envie, je le sentais, là, il m'appelle depuis quelques jours. J'avais envie de le retrouver. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous faites votre choix tranquillement. Dans la description, il y a la téléportation instantanée. Vous prenez votre temps. Je me suis mise au soleil. Il n'y a pas un brin de vent. C'est un vrai bonheur. Enfin, si, il y a une petite brise douce et merveilleuse. Voilà. Donc, faites votre choix. Voilà, tout simplement. Ne vous posez pas trop de questions. Ah, mais ça c'est l'étiquette de mon thé. Qui est très bonne d'ailleurs. C'est du chai. Du chai équitable. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez dans la téléportation instantanée et puis voilà quoi. C'est parti. On démarre, hein. Allez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, cette personne pour laquelle vous faites le tirage, eh bien, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant ou en ce moment? Ah, voyons. Ah, attendez, parce que la pièce, elle s'en va pas ou pas? Et j'attends. Oui, c'est oui. Alors oui, elle pense à vous. Et pourquoi ou dans quel terme? Parce que c'est une relation qui grandit doucement, parce qu'il y a quelque chose de simple entre vous, quelque chose qui se déroule de manière assez naturelle. Donc c'est naturel pour cette personne de penser à vous. Elle peut penser à vous aussi dans le cadre de son quotidien, dans le cadre de son bien-être, de son travail. Mais en fait, il y a des choses qu'elle fait de manière très régulière, peut-être même approfondie, qui vous concernent, de près ou de loin, et ça lui fait penser à vous. Il y a quelque chose dans son quotidien qui rappelle régulièrement cette personne à vous. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas une fois en passant, ça s'emballe et ça repart. Pas du tout, hein, avec un 8 d'arc-en-ciel. On est sur cette régularité, cette constance qui se met en place un peu comme quelqu'un qui entretient son jardin. Cette personne, elle entretient la relation, ou en tout cas, elle pense à l'entretenir régulièrement parce qu'il y a un lien entre vous qui fait qu'elle a envie que vous fassiez partie de son univers. Vous en faites partie dans tous les cas. Au niveau, qu'est-ce qu'elle pense du lien que vous avez, cette personne? En fait, ça sert. Alors, il y a une notion de moralité, une notion de sérieux entre vous. Il y a quelque chose qui est carré. Peut-être que vous avez des valeurs communes. Je dirais que c'est une personne qui se tient en main quand même, hein. Dans ce lien, peut-être qu'elle n'ose pas être avec vous comme elle est de manière plus... Je sais pas, elle est peut-être pas totalement libre de ses faits et gestes, ou en tout cas, elle se sent tenue par quelque chose pour être droite, et c'est quelqu'un qui essaye d'appliquer des notions de valeur dans ce lien ou au travers de ce lien. Je veux juste un petit complément.
Ouais, alors, parce que déjà c'est une relation qui parle énormément à cette personne. C'est comme un engagement de très, très long terme. Il y a une reconnaissance, de ce lien, au travers des âges, au travers des temps. Ici, on est face à une relation qu'elle reconnaît elle-même comme karmique. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de si je me laissais emporter, il y a une notion quand même d'ivresse, de rêve. Je pourrais, je sais pas comment dire, j'ai ce ressenti que cette personne, elle se tient en quelque sorte en main pour justement ne pas répéter peut-être des erreurs du passé qu'elle a fait soit avec vous ou soit avec d'autres, hein, mais vive Miss Minouchette. Miss Minouchette, la reine de la croquette. Ma petite chichoune, t'es la plus jolie des petites pépettes. Ah oui, il fait soleil là aujourd'hui, c'est chouette. Hein. Attends, tu m'as tout fait tomber, tu m'as tout foutu. Pardon, Miss Minouchette m'a tout foutu en l'air. Bon, ouais, donc l'impression que j'ai ici, c'est qu'il y a quand même cette idée que cette personne, si elle se tient en main, si elle essaye d'être rigoureuse, carrée, etc., c'est qu'elle a envie de donner du sens à tout ce lien-là. Parce qu'il y a comme une ouverture, à la fois sur un passé, mais à la fois aussi sur ce que ça pourrait devenir ou sur ce que... Il y a une proximité entre vous qui est très intense, qui est très puissamment ressentie. Je ne sais pas si elle est vécue. Elle n'est peut-être pas vécue totalement. Peut-être que ça peut être en construction. Je ne sais pas. Voyons. Comment elle... Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense que vous voyez au-delà des apparences. Hein. Que vous êtes quelqu'un qui a eu une période... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si elle vous voit voir au-delà de ce qui est donné à voir. Quoi. Vous avez pour cette personne une capacité d'éveil ou une capacité de description, transcription, connexion en fait, hein, je dirais. Vous voyez plus que ce que vous voulez bien dire. Cette personne, elle vous voit comme une personne avec une perception pertinente, une perception autre aussi du commun des mortels. Vous voyez autrement les choses. Je crois que cette personne, elle voit qu'en fait, vous avez dépassé des problématiques qu'elle peut avoir, ou vous avez une compréhension des choses qui n'est pas celle dont elle a l'habitude. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien qu'il se passe entre vous là maintenant? Ben, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait de la confiance entre vous, que vous arriviez à avoir une relation dans laquelle elle veut pas de problème en fait. Elle veut que ça coule, elle veut que ça soit doux, que ça soit comme une envolée. Elle a envie qu'il y ait quelque chose de libre, hein, comme un ciel bleu, quoi. Quelque chose sur lequel on est, je sais pas, comme une page blanche, j'allais dire. Et vous savez qu'on peut écrire tout ce qu'on a envie parce qu'on est en confiance avec la personne en question. Cette personne, ce dont elle a envie, c'est vraiment de pouvoir se projeter avec vous, mais c'est pas forcément super réfléchi, mais à la fois, elle a envie juste de pouvoir suivre son cœur, ses élans, parce qu'elle sait qu'elle est positionnée auprès de quelqu'un qui œuvre dans le même sens, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Quel est le conseil qu'on peut vous donner avec cette personne? Quel est le conseil qu'on peut vous donner avec cette personne? Quel est le conseil? Et mon petit qui fait du trampo à côté. Bah, cultiver ce qui veut grandir, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que il faut juste garder les yeux
ouvert sur la beauté de ce lien-là. Il y a de la bienveillance entre vous, il faut l'entretenir. Ne lâchez pas, ne soyez pas... je sais pas comment dire, ne partez pas dans un sentiment négatif ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des belles choses qui peuvent grandir dans ce lien-là. Il y a quand même de l'amour entre vous. C'est ensoleillé, mais ça doit s'entretenir. Donc, pensez à créer ensemble. C'est-à-dire que cette confiance, elle se crée au jour le jour, au quotidien, dans le lien de l'un à l'autre. L'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Il y a des choses à partager ensemble. N'hésitez pas à communiquer avec cette personne. Ne restez pas chacun dans votre coin. Et vous avez des intentions positives à planter. Vous avez des graines à semer. Et on vous dit, un monde d'amour se co-crée chaque jour. Et ça veut dire qu'en fait, vos possibilités, elles sont infinies, mais c'est à vous de les créer. Et c'est ensemble que ça se crée. Donc, vraiment, faites en sorte de faire vivre ce lien dans le partage, dans les échanges. Trouvez la bonne manière de vous positionner. De toute façon, du moment que vous allez avec bienveillance, avec confiance, avec amour vers cette personne, elle est ouverte à vous. Vous faites partie des personnes qu'elle a envie d'avoir dans son entourage. Et on voit bien qu'elle a quand même, vis-à-vis de ce lien, elle sera très correcte vis-à-vis de vous. Si vous êtes dans une relation qui ne correspond pas, ça peut arriver, alors essayez un autre tirage, parce que si la personne dont je parle, elle vous a déjà trahi, trompé, etc., c'est que on parle pas c'est que peut-être ça vous concerne pas. Par contre, si vous sentez que cette personne, c'est une personne de confiance, une personne carrée, etc., alors vous êtes au bon endroit. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous arrivez à continuer à partager ensemble, si vous échangez, tout doucement va se créer un vrai univers qui va vous appartenir à tous les deux ou à toutes les deux, et qui ne sera... c'est pas des pas pour rien, quoi, tout ça. Je vais juste tirer une dernière carte avec les cartes d'éveil, là, de Diana Varisco. Hop. Voyons. Un orographe. C'est trop beau ce qu'elle fait, quoi. Hop. Je découvre petit à petit son travail. Je trouve ça assez génial. Le temps semble avoir une vraie importance dans votre lien. Je dirais que tout ça, en fait, ça va grandir petit à petit. C'est-à-dire, on est dans cette idée d'un entretien régulier, d'une mise en place régulière, et que les choses se construisent pas en un jour, quoi. Et peut-être que pour pouvoir les construire, il faut d'abord les rêver, les imaginer. Et petit à petit, on sait de mieux en mieux où on va, et il y a une harmonisation finalement des pas qui sont faits. Voyons, je regarde quand même dans le livret. Alors je cherche. L'essentiel. Je plonge dans mes souvenirs, dans mes passions, dans ce qui m'anime. Là où se trouve la passion, se trouve l'amour. Et là où se trouve l'amour, se trouve le divin. Quel est mon essentiel? Quelles sont mes passions? Combien de temps est-ce que je consacre à ce qui me passionne? Peut-être que vous avez des passions communes. Je dirais il y a une base d'affinité. Il y a quelque chose que vous aimez en commun. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut baser les échanges. Mais ne vous oubliez pas là-dedans. Je pense que c'est aussi un rappel à qu'est-ce qui vous passionne à vous. Et si c'est en commun, c'est chouette. Et si c'est pas en commun, il y a peut-être d'autres choses que vous aimez faire, que vous pourrez mettre en commun. Mais n'abandonnez pas vos propres passions pour cette passion-là, par exemple. Bon voilà, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Et prenez soin de vous.
Et je vérifie si c'était bien. Oui, ça va. Vous voyez quand même. Bon, c'était peut-être pas extraordinaire. Je vais peut-être remonter un peu les cartes parce que toujours, je me positionne pas toujours très bien. Avec le soleil dans l'œil, c'est pas si évident. Ben, en tout cas, merci d'avoir été là. Pensez à me laisser un pouce si vous l'avez pas encore fait. Appuyez, appuyez, appuyez. Laissez-moi plein de pouces, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis voilà. Puis on se voit soit de suite avec un autre choix si vous avez quelqu'un d'autre à regarder, ou soit ben, quand vous voulez. Voilà. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant ou en ce moment? Alors encore ma pièce est partie à pas au peu les oies, j'espère qu'elle va pas tomber de la table. Oui. Oui, elle pense à vous, cette personne. Alors pourquoi ou dans quels termes? Parce que votre lien est solide, hein. Parce que cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Peut-être que jusqu'à maintenant, elle ne savait pas ce qu'elle voulait, mais là, maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Elle a réfléchi, elle s'est décidée, elle a concentré son énergie et elle a l'intention de la mettre en action. Elle va passer à l'action. Ça lui a pris du temps pour le réfléchir. Elle a laissé grandir l'attraction qu'elle avait pour vous. Elle a pris le temps aussi de réfléchir, de prendre les choses avec sagesse. Mais là, on voit que elle est postée, elle est dans les starting blocks là. Elle va le faire calmement, hein, mais parce que c'est mature, hein, parce que c'est pas quelque chose qui va être disséminé ou emballé, foufou. Non, 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 pas du tout. C'est très réfléchi. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle a pris des décisions sérieuses. Ok. Comment elle voit le lien que vous avez? Comment elle voit le lien qui vous unit ou qui vous relie? Comment elle voit votre reliance? Ben, vous êtes peut-être séparés ou à distance. Elle voit que pour l'instant, il y a un manque en fait. Il y a un manque, vous lui manquez à cette personne. Comment elle voit ce lien? Ben, c'est un lien dont on aimerait pousser la porte. On voit bien que là, cette personne, le lien, elle voit comme un lien qui n'est pas... il y a une fermeture dans ce lien. Il y a eu quelque chose qui vous a séparé ou qui vous a éloigné ou qui vous éloigne ou je sais pas. Voyons, je veux un petit complément quand même. Ouais, il y a eu quelque chose de douloureux où il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, mais là on est en passe de renaissance. Pour l'instant, c'est un lien qui a fait mal ou qui a été difficile, hein. Peut-être parce que il y a pu y avoir des incompréhensions et qui ont généré des émotions négatives, enfin négatives si on peut dire, mais en tout cas bousculantes, c'est-à-dire de la tristesse, peut-être même à une période où il y a eu un peu de colère. Mais là, il y a comme une renaissance, il y a comme une élévation par-dessus les problèmes. Peut-être que cette personne, elle avait besoin de temps pour savoir ce qu'elle voulait et pour réduire l'éloignement, là. Parce que là, pour l'instant, pour elle, c'est un lien qu'elle voit... c'est un lien qui a été difficile ou qui est difficile. C'est pas un lien... je sais pas, j'ai ce ressenti qu'il y a eu une coupure, un abandon du lien peut-être même, ou une séparation. Ouais, vraiment, là, il y a eu quelque chose qui a blessé, qui a éloigné, qui a... je sais pas, j'ai ce ressenti de ces dommages. Et je crois qu'en fait, elle est bien décidée à réparer ça. Ok. Attendez une seconde. Pardon. Ok. Et qu'est-ce que... J'allais dire, comment elle vous voit ou comment elle vous ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent de vous? Comment elle vous voit? Comment elle vous ressent? Comment elle se positionne vis-à-vis de vous? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle voit de vous?
Pour elle, vous êtes une personne qui est très, très attractive, en fait. Regardez, ça, c'est l'équivalent de la reine de bâton, hein, la reine de feu. Et ici, on a le roi de feu. Hein, donc, il y a quand même cette idée que comment elle vous ressent comme, je dirais, le partenaire, le ou la bonne partenaire, quoi. Enfin, je veux dire, là, il y a le couple. Hein. Donc, elle voit que vous avez des choses à partager ensemble. Hein. Elle vous ressent comme quelqu'un de charismatique, hein, une personne qui est très lumineuse, une personne chaleureuse, une personne qui guérit aussi, qui fait du bien, une personne sage, une personne pleine d'envie, et vous assumez pleinement qui vous êtes et ce que vous voulez, et vous lui plaisez, en fait, vous lui plaisez énormément. Mais du coup, pourquoi il y a ça là? Pourquoi est-ce que je sais pas pourquoi vous en êtes arrivé là? C'est quoi qui a capoté là-dedans? Euh, Ça me questionne. Peut-être parce que vous étiez amis. Peut-être parce qu'il y avait des amis autour qui gênaient, qui étaient. Peut-être aussi c'est la vie, tout simplement, parce que ça, c'est danser sous la pluie. C'est-à-dire que peut-être vous avez traversé des épreuves. Peut-être au final, à moins que cette personne, elle ait préféré, je dirais, un bonheur rapide en quelque sorte. C'est-à-dire, elle a pris la voie de l'amitié, alors que finalement, elle se rend compte aujourd'hui que peut-être c'était pas la bonne voie à prendre. Peut-être que vous n'avez pas réussi à dépasser l'amitié. Je sais pas. Le 3 aussi, peut-être aussi qu'il y avait une triangulaire. Peut-être l'un de vous ou les deux étaient déjà pris. Et du coup, c'est ce qui a empêché de vivre la relation. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vivre là maintenant avec vous, cette personne? Elle se verrait vivre quoi là maintenant? Elle aimerait quoi? Bon, cette personne, elle veut tout avec vous. Elle veut créer un univers avec vous. Elle veut passer un cap aussi et se libérer de tout ce qui a été, tout ce qui a peiné par le passé, pour justement aller maintenant vers la joie, vers un sentiment d'appartenance à ce même monde. Elle veut achever le puzzle précédent pour aller créer quelque chose, vivre l'harmonie, vivre cette union harmonieuse avec vous. Donc là, on est vraiment sur une relation où cette personne, elle veut quelque chose de joli. Elle a mis peut-être du temps, hein, à le trouver, mais là maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Ce qu'elle veut, c'est elle veut tout avec vous. Donc ça, c'est joli. Quel est le conseil qu'on peut vous donner vis-à-vis de cette relation? Quel est le conseil? Allez à l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. Ce qui est vraiment important pour vous, pour cette personne, vous pouvez vous relever de tout ça. Et écoutez les signes, suivez les signes. Si aujourd'hui, cette personne commence à prendre une nouvelle direction, c'est à vous de voir si vous voulez suivre ces signes-là ou si vous avez des signes contraires vous-même. Mais n'oubliez pas que la fleur de lotus, elle fleurit dans la boue. Et parfois, c'est justement quand on a rencontré des épreuves qu'ensuite on sait beaucoup mieux ce qu'on veut. Et du coup, je dirais qu'il y a une opportunité de fleurir avec cette relation. Il ne faut pas oublier que la vie, oui, c'est la vie. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait établir un nouveau point d'origine, un nouveau départ, un nouveau point zéro. Et revenir à l'essentiel, qui est apparemment le fait que vous avez de l'amour l'un pour l'autre, que peut-être les épreuves que vous avez passées, elles ne sont pas si graves, entre guillemets. Elles ont construit peut-être le chemin pour aller là où vous êtes en train d'aller. Et ça, c'est une décision qui se prend à deux. Mais j'ai l'impression que vous avez une opportunité de nouveau départ dans ce lien-là.
Il faut peut-être, si vous en avez envie, évidemment, c'est pas une obligation, hein. Et si le tirage vous a parlé, évidemment aussi, parce que si ça vous a pas du tout parlé, que c'est pas du tout votre histoire, essayez-en un autre ou peut-être une autre vidéo, mais n'essayez pas de faire coller votre histoire. Mais en tout cas, moi, l'histoire dont je parle ici, c'est une histoire dans laquelle il y a eu des ratés. On s'est peut-être raté, on s'est peut-être manqué à une période, et j'ai l'impression que l'amitié ou les amis ou peut-être aussi les relations parallèles, peut-être dans lesquelles vous étiez déjà engagés et l'un et l'autre, etc. Peut-être il y a eu des croisements, c'est-à-dire je suis avec quelqu'un, puis après je me sépare, mais toi tu étais avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, etc. Enfin, il y a peut-être eu des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que là, vous avez une opportunité, ouais, de nouveau départ. Je vais regarder avec les cartes d'éveil. Un orographe, s'il vous plaît. Voyons. Il y a des transformations à faire. Il y a une vraie évolution là qui va se faire parce que j'ai l'impression que il y a eu des choses qui ont été rigides, hein, qui ont été dures, qui ont été peut-être pointues, à multifacettes aussi. Et là, aujourd'hui, on va aller vers plus de douceur. Il y a comme un allègement aussi de la situation. Mais ça passe par un filtre, hein. Il y a une transformation. C'est-à-dire, tout à coup, on va prendre ce qui était dur, froid, rigide, et on va en faire quelque chose de doux, d'arrondi, d'assoupli, de léger, presque de rêveur, j'allais dire. Il y a quelque chose de joli là-dedans. Alors, je vais le lire. On va regarder. Hop. Réalité et illusion. La réalité et l'illusion sont très proches l'une de l'autre. Il est souvent difficile de les différencier. Il est tout aussi difficile de différencier le désir du besoin. Dans les prochains jours, j'observe si je me sens dans la réalité ou dans l'illusion. Il y a peut-être des choses que vous avez pensé l'un de l'autre qui étaient fausses. Il y a peut-être une situation qui a été imaginée plus morte que ce qu'elle est. Peut-être aussi que dans la première phase de cette relation, si vous êtes arrivé à vous blesser et à un point transitoire, difficile, c'est peut-être parce que vous avez projeté vous avez beaucoup idéalisé la personne, elle vous a beaucoup idéalisé aussi, et du coup, vous n'étiez pas dans une rencontre de personne à personne, mais plutôt d'idéal à idéal. Et j'ai l'impression que pour le coup, là, on va rectifier. Peut-être que vous allez pouvoir poser un nouveau point d'origine et avoir une vraie rencontre. Non plus d'idéal à idéal, mais d'humain à humain, quoi. Parce que l'attraction que vous avez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre est réelle. Vous avez des choses à faire ensemble. Donc ça, c'est plutôt très joli. Ben voilà, moi je m'arrête là pour votre tirage. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur dans cette relation. Et puis, prenez soin de vous. Et pensez à me laisser des petits pouces, plein de petits pouces. Et abonnez-vous, écrivez-moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis je vous envoie plein d'amour. Et si ça vous parle, évidemment, vous pouvez me laisser des dons. Vous avez en fait plein de manières. Par exemple, le fait de pas mettre les bloqueurs de publicité, etc. Ça aussi, c'est une manière de remercier. Parce que ça permet... ça ne fait pas gagner des tonnes, mais c'est comme un petit don, quoi. Voilà, qui ne vous coûte pas grand-chose, si ce n'est le fait de ne pas mettre de bloqueur. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Je vous dis à quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Ah, attendez une seconde. Pardon, il y avait mamie qui passait. Bon, alors, est-ce que cette personne à laquelle vous avez pensé, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant ou en ce moment? Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne?
Non, pas pour l'instant, pas en ce moment. Elle est pas axée sur vous. Donc pourquoi ou sur quoi elle est axée? Euh, Je dirais qu'elle est en état de réceptivité, c'est-à-dire qu'elle est connectée à ce qui se passe autour d'elle. Elle n'est pas dans ses pensées là. Elle est plutôt alors, soit elle est en train d'écouter quelqu'un, ou soit elle est en train de... Alors, ça peut être un état méditatif aussi, pourquoi pas. Mais elle peut être tout à fait en train simplement de discuter, de comprendre quelqu'un, de discuter, d'essayer d'être attentif ou attentive à son environnement. Euh, je dirais qu'elle est... Alors, elle peut être aussi en train de regarder un film, par exemple, mais il y a ce truc de je suis concentré sur l'extérieur. Je reçois ce que la vie m'amène, ce que j'ai devant les yeux ou ce qu'on est en train de m'expliquer. Donc, du coup, elle n'est pas du tout en train de penser, là. Elle est plutôt en train de recevoir des informations. Ok. Et quand elle pense à vous, du coup, comment elle pense à vous? Qu'est-ce qui se passe quand elle pense à vous, cette personne? Une petite cocotte qui vient de monter sur la chaise à côté de moi, cette coquine. Quand elle pense à vous, elle a envie de prendre soin de vous. Elle se positionne, elle est là. Léopardie, quelle coquine. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez son ombre, je crois. Hein, ma petite Léopardie, tu viens voir les cartes? Coucou. Ah ben voilà, il y a peut-être un signe de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, Pépette? T'es jolie. Oh, il a plu, hein. On voit que tu es allé gratter la terre de la mouillasse. Et alors, Pépette, elle est coquine. Elles sont mignonnes, quoi. On peut les caresser, elles sont gentilles. Après, elles restent pas trop longtemps non plus pour la caresse, mais des fois, oui, ça dépend si elles ont envie ou pas. Mais là, il fait beau, elles ont envie d'aller gratter. Surtout qu'on s'est tapé de la pluie pendant quelques jours. Donc, pardon. Alors, je sais pas la cocotte, ce qu'elle a signé là, mais... En tout cas, cette personne, quand elle pense à vous, c'est très généreux, c'est très positif. Je dirais qu'elle pense à vous comme un signe d'abondance, mais aussi comme un signe, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a cette envie de partager avec vous, de prendre soin de vous, de vous accueillir en son sein. Vous voyez, on voit ce personnage, il est en tant que protecteur, je dirais, il est là à l'équilibre de quelque chose. Il a cet équilibre, il a cette maîtrise du quotidien, il a cette maîtrise aussi du financier peut-être ou du professionnel. Et cette personne, quand elle pense à vous, elle a envie de vous montrer ses compétences, son savoir-faire et de vous inclure aussi dans ce quotidien. Donc c'est plutôt joli. Il y a une approche très concrète de la relation. C'est pas rêver, c'est pas non, c'est concret. C'est dans le quotidien, vraiment dans la vie courante ou active. Euh, Comment elle perçoit le lien que vous avez à l'heure actuelle? Pour elle, à quoi il ressemble ce lien à l'heure actuelle? Pour l'instant, c'est un chemin que chacun doit parcourir de son côté. Elle est plutôt dans le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'elle se dit advienne que pourra. Il y a une communication sensorielle, émotionnelle malgré tout, parce qu'on est quand même dans l'eau. Mais elle laisse venir les choses et se produire les choses en accueillant finalement ce partage où j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un, quand vous avez besoin de cette personne, elle est là, mais sinon elle tire pas sur la corde, quoi. Elle est plutôt, elle est positionnée en présence, elle est présente à vous, mais il y a un lâcher prise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train ni de pousser ni de tirer, quoi. Elle essaye de se positionner. Elle fait sa vie en fait, elle continue sa vie. Et j'ai l'impression que peut-être vous aussi, c'est-à-dire il y a une indépendance dans la manière dont elle voit ce lien. Je veux un petit complément là-dessus. Ah, c'est intéressant parce que ça pousse. Attendez, parce qu'une autre carte. Ouais. Ah ouais, c'est deux majeurs en plus. Parce que celle-là, elle a sauté. Et
euh, ce lâcher-prise, en fait, il engage une nouvelle perception. Peut-être qu'il peut y avoir un temps de pause ou un temps d'arrêt entre vous, qui n'est pas forcément un temps d'arrêt, mais c'est plus prendre le temps de la réflexion, prendre le temps aussi de voir les choses autrement, différemment, de se laisser guider, quoi, hein. Il y a vraiment cette idée de pas se précipiter. On n'est pas dans quelque chose qui va vite. Je dirais même qu'il peut y avoir des laps de temps durant lesquels vous ne vous parlez pas ou vous ne vous voyez pas. Ça prend une tournure qui réfléchit à chaque fois. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de à chaque fois, il s'est passé ça, bon, j'analyse, je laisse venir, je me laisse aller dans l'intuition aussi. Et je reste paisible. Mais cette paix amène aussi des moments de stagnation, des temps d'arrêt, des temps de réflexion, pour justement bien percevoir la situation sur différents angles. Mais comment elle vous perçoit, cette personne? Comment elle vous perçoit? Qu'est-ce que je sais pas. Peut-être que vous êtes loin. Peut-être que vous avez une manière de penser aussi qui est toujours en avant. Peut-être elle vous voit aussi fatigué et porter beaucoup de responsabilités. Vous prenez beaucoup de choses en main, mais quand même, vous êtes quelqu'un dont elle sait qu'il peut y avoir une ouverture sur l'avenir. Dans les ressentis, elle vous voit expérimenter beaucoup de choses, hein. Elle vous voit essayer des choses, hein. Vous êtes quelqu'un qui avançait, et cette personne, elle le voit. Mais elle voit que peut-être vous vous surchargez aussi parce qu'il y a énormément de choses dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle aimerait vivre avec vous, cette personne-là? Comment elle verrait les choses si ça allait comme elle veut? Pour l'instant, elle est toujours... Je veux un complément, parce que là, j'ai l'impression que cette personne, elle a ce ressenti que vous avez été déjà en couple dans une vie précédente. Par contre, vous êtes éloigné. Peut-être qu'elle, pour l'instant, elle ne voit pas vraiment d'ouverture, elle voit un blocage. Et donc, ce qu'elle voudrait vivre, là, pour l'instant, ça s'inscrit dans quelque chose qui vous éloigne, quoi. Peut-être il y a encore des choses à compléter. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie qu'il y ait de nouvelles opportunités pour ouvrir cette porte. Elle attend le bon moment. Elle sait que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il y a un cheminement qui doit se faire avant. D'ailleurs, c'est pour ça sûrement qu'on a ce lâcher-prise et qu'on a ce nouveau regard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui les choses ne peuvent pas aller vite, hein. Elle attend la prochaine ouverture de l'univers, je dirais. Pardon, tout s'est cassé à Margoulette. Donc j'étais en train de dire, elle attend le prochain... Mais je sais pas quoi, c'est un peu comme si elle attendait que l'univers lui dise, bon allez, on y va. De se sentir peut-être plus en sécurité dans ce lien aussi. Mais pour l'instant, elle est un peu... Elle est un peu trop éloignée de vous. Il faut attendre qu'elle puisse se rapprocher, hein, qu'il y ait une opportunité de se rapprocher. Elle attend le bon moment, mais le bon moment, je ne sais pas, ou le bon moment, ou la bonne occasion, en fait, peut-être de vous contacter, je ne sais pas. Quel est le conseil, du coup? Il y a quelque chose qui doit se transformer. Impermanence. Il y a le bouc qui chante là. J'ai l'impression que peut-être qu'elle attend que le passé et le présent puissent se donner la main. C'est-à-dire, il y a des changements qui doivent... Alors, si vous êtes déjà en couple, ou que cette personne est déjà en couple, c'est logique, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, elle sait que ce n'est pas le moment. Elle sait que vous ne pouvez pas parce que c'est figé, parce qu'elle est obligée de
d'accueillir ce lien tel qu'il est à l'heure actuelle, mais sans pouvoir en faire autre chose. Et donc, il faut d'abord que quelque chose meure pour qu'autre chose renaisse. Il y a ce changement qui va jouer en votre faveur. N'hésitez pas, vous, à changer les choses, à transformer les choses, à transformer votre situation. Sachez que arbre et pépin ont la même essence, donc peut-être qu'il y a de nouvelles opportunités de germination dans ce lien qui vont se présenter alors que tout avait pris une tournure d'ombre, quoi. Peut-être tout était mis dans l'ombre, tout s'est éteint, vous avez pensé que ça c'était mort, mais il y a peut-être quelque chose qui va renaître, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à ce qui a pas marché par le passé. Ou dans tous les cas, il vous faut laisser la relation se transformer et devenir ce qu'elle voudra être. Pour certains, je le dis, c'est pas forcément pour tout le monde. Et à savoir, est-ce que toute la guidance vous a parlé? Si ça vous a parlé, alors peut-être ça peut être pour vous. Si ce n'est pas le cas, essayez-en une autre vidéo. Mais en tout cas, moi, pour les personnes à qui ça a parlé, tout ça, certaines d'entre vous, la prochaine relation, ça ne sera pas celle que vous pensez. Ça sera une autre. Parce que d'abord, on va voir cette relation se fermer. Et ensuite, il y aura une autre relation qui va venir. Ça, c'est pas pour tous, j'ai dit, hein, mais ne restez pas, en tout cas, si vous voyez que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas avec cette personne, qui a trop de blocages, trop de choses qui se mettent en stand-by constamment, etc., ben, suivez le courant, quoi. Suivez, si ça veut se passer comme ça, ne luttez pas et acceptez, parce que le courant va vous amener soit à la renaissance de cette relation, mais ça ne sera pas en forçant ni en essayant de contrôler, soit à la naissance d'une nouvelle relation. Mais dans tous les cas, sachez que les changements qui vont advenir seront positifs et seront profitables pour vous. Ça vous rendra heureux ou heureuse. Je veux une carte d'éveil, s'il vous plaît, les guides. Une carte d'éveil. Da-dam, da-dam, da-dam. Il y a un choix. Il y a le choix. Il y a un choix de naissance et renaissance là. Il y a quelque chose qui va naître que vous n'allez pas voir fleurir. Vous allez vous le voir fleurir à un moment où ce n'était pas prévu. Quelque chose peut même arriver très vite. Ça peut arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Je vais regarder dans le livret, mais là, moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il peut y avoir une naissance. Alors, est-ce que c'est la naissance d'une relation ou bien est-ce que c'est une naissance dans votre entourage qui risque de déclencher quelque chose de rapidement vis-à-vis de cette relation-là? Ça peut basculer assez vite, en fait. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur définit la part enfantine ou infantile de l'adulte. Est-ce que mon enfant intérieur demande à être entendu, à être vu? J'écoute mon enfant intérieur. Je m'offre des moments où je laisse sa spontanéité s'exprimer. J'écoute ainsi mes besoins primaires. C'est ça. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est un fonctionnement très primitif, j'allais dire, dans le sens où l'enfant, quand il a envie de faire un truc, ben, il fait ça. Mais s'il ne peut pas le faire, ben, il va aller faire autre chose. Et instinctivement, il sait renaître constamment de lui-même. Il apprend de tout et à la fois, tout va très vite. Il peut jouer avec une pomme, puis le moment d'après, il prend une petite voiture, et puis 3 secondes après, il est en train de faire autre chose, et puis il commence à faire un dessin, et puis il n'aura pas forcément fini le dessin quand tout à coup, il aura l'idée de faire un autre dessin sur le même dessin. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas forcément de barrière. Et je crois qu'il faut que vous arriviez à voir votre vie de cette manière-là, que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur. Peut-être aller faire la méditation du temple sur les méditations du bosquet. C'est les méditations que j'avais créées, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à y aller, ça y est, il y a le lien sur la page principale de la chaîne.
Et ouais, c'est la méditation du temple qui est en lien avec l'enfant intérieur et le Ho'oponopono également. Enfin, j'avais créé cette méditation-là, je trouvais que c'était intéressant de relier euh, ces choses de cette manière-là, quoi. Enfin, voilà, ces notions-là. Ouais, vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. En tout cas, on pourrait bien assister à la naissance d'une nouvelle relation. Mais peut-être ne prenez pas les choses trop au sérieux, ne restez pas trop coincé dans quelque chose de limitatif. Reconnectez-vous à la beauté de la vie, au jeu de la vie aussi, et autorisez-vous à vous renouveler. C'est pas parce que vous avez attendu cette personne ou mis beaucoup d'énergie dans cette relation que vous n'avez pas le droit de lâcher. Quand on se rend compte qu'on a déjà mis beaucoup dans un relationnel qui ne fonctionne pas, ben, c'est pas une raison pour continuer. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ouais, mais non, avec tout ce que j'ai déjà fait ou avec tout ce qui s'est déjà passé, etc. Maintenant, je veux attendre le moment où ça va se dénouer positivement. Malheureusement, les relations, elles ne fonctionnent pas toujours de cette manière-là. Et c'est pas comme un projet entrepreneurial, c'est-à-dire plus j'investis, mieux ça marchera. C'est pas forcément parce qu'on se donne à fond que la relation va fonctionner. Et même des fois, c'est le contraire. Donc, simplement, il faut juste parfois savoir tourner les talons et aller faire autre chose et ne pas donner tant d'importance à, à la situation en restant accroché à elle et plutôt se donner de l'importance à soi, à son propre bonheur et puis se dire, ben voilà, allez, j'avance. Bon, ça me fait penser à la chanson. En ce moment, je regarde la série, là, Le jeu de la dame. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ouais, ça me fait penser à la chanson qu'il y a dedans, là, Unstoppable. Enfin voilà, si vous ne connaissez pas, allez voir. Mais en gros, elle est inarrêtable et il y a ce côté-là chez vous. Donc saisissez-le. Saisissez-vous de votre côté inarrêtable. Avec cette personne ou avec une autre, vous serez heureux ou heureuse. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Mettez-moi des pouces, hein, abonnez-vous et ça me fera plaisir, ça fait grandir la chaîne. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez couper vos bloqueurs de publicité, ça m'aide. Ouais, laisser des coms. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je vous fais de gros bisous et puis allez voir dans la description de la vidéo, vous en trouverez plein. Voilà, bisous bisous.